Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Dédouy, donc je suis le CEO de Trifrog et j'ai quelques slides pour vous présenter ce qu'on fait. Notre nom a déjà été cité plusieurs fois, donc je voudrais quand même remercier les organisateurs de nous avoir invités. On est hyper content d'être là, hyper content d'être en région et hyper content d'être chez Merck parce que indirectement on se connaît, on a pas mal de nos talents qui viennent d'ici. Donc merci, merci, ils sont vraiment super, ils sont vraiment super. C'est une petite blague, je suis très content de visiter le site, je connaissais son existence, mais je ne l'avais jamais vu, donc voilà. Donc c'est une région, on est tous liés. On est tous liés. Ok, donc Trifrog, c'est une société de thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de faire des médicaments avec des cellules vivantes, et donc de pallier à des organes dysfonctionnels. Donc nous, on est plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle la médecine régénérative, c'est-à-dire les gros organes, pas le système immunitaire, pas les organes liquides, plutôt le cœur, le foie, le pancréas, cerveau, voilà. Et là, ce que vous voyez, on en reparle, la dernière slide sera là-dessus, ce que vous voyez là, c'est notre produit dans la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est un tissu de cellules cérébrales dans lequel il y a des neurones en jaune dopaminergiques. Et c'est un de nos produits, donc c'est une vraie image d'un de nos produits. Et ça, c'est ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des micro-tissus. Et comme vous voyez, on commence à se poser la question de savoir si on ne devient pas petit à petit une scale-up, plus qu'une start-up, puisqu'on a maintenant 6 ans d'existence. Il y a marqué 130, mais en fait on est déjà à 150, puisqu'on a embauché 25 personnes là, dans les 3 derniers mois. Très fort développement de l'entreprise. 90% des gens sont à Pessac, 10% à Boston, et on a un employé au Japon. Voilà. Donc on commence à se déployer tranquillement. On a levé un peu d'argent. Alors en France, c'est toujours impressionnant, on a levé plus de 80 millions de dollars. À l'échelle internationale, on est quand même encore un petit acteur et on travaille à justement prendre une place plus importante. Et je vais vous raconter comment on fait ça. On a un modèle qui est un peu compliqué à comprendre pour certains investisseurs, mais ceux qui nous suivent maintenant ont bien compris. On a une énorme plateforme technologique, je vais vous présenter notre technologie, et bien sûr, c'est le cœur de notre différenciation. Mais on est aussi une boîte de thérapie, on développe nos propres médicaments. Donc à l'échelle de ce qu'on a levé, on a 2 programmes en interne, un dans la maladie de Parkinson et un dans les maladies du foie, les maladies aiguës du foie. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand on a levé 60 ou 80 millions de dollars, on ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Et on vient de signer un accord. Alors, donc il y a les domaines thérapeutiques dans lesquels on travaille, et puis il y a les domaines thérapeutiques dans lesquels on ne travaille pas. Et donc là, on met notre technologie au service de nos partenaires. Donc on a pas mal de collaborations au niveau recherche, et on a annoncé au mois d'avril la signature d'un deal de licence de notre technologie avec Vertex, qui est aujourd'hui le leader dans le développement de thérapie cellulaire dans le diabète. Voilà, et donc on rentre dans le diabète via Vertex, avec un accord, donc là il est marqué 780 millions de dollars. Voilà, on a touché 25 millions de dollars d'upfront en avril, et on travaille avec eux sur un deal très structurant. Et si vous avez des questions, on pourra en parler au déjeuner sur comment on a structuré ce deal. Voilà. On a bien sûr beaucoup de brevets, et puis on a une plateforme technologique. Et alors c'est toujours intéressant de revenir à ça, même si je ne voudrais pas que vous preniez le message qu'on est un provider de production, c'est pas du tout le modèle. On a une technologie qui est incroyable et qui est vraiment unique au monde, donc on s'en sert. On s'en sert pour créer de la valeur avec nos programmes, on s'en servira pour créer de la valeur avec les programmes des partenaires, mais à aucun moment on a une boîte de service, à aucun moment on marche sur ce terrain-là. Au contraire, vous allez voir, on développe des outils pour pouvoir externaliser cette technologie chez les partenaires. Voilà. L'idée, c'est plutôt d'avoir une plateforme qu'on peut leverager et qu'on peut développer très vite. Donc ça, c'est notre technologie. Voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de protéger les cellules humaines pendant le manufacturing. Donc là, nous, on travaille beaucoup avec des cellules souches, puisqu'on fait la différenciation dans des microtissus qui peuvent être différents. Donc on démarre de cellules souches. Et comme vous voyez à gauche le dessin, les cellules souches, elles sont en jaune, la petite framboise jaune. Elles sont protégées dans une capsule d'alginate. Donc c'est une capsule, c'est une fine couche d'alginate qui fait que les cellules voient de la diffusion, en fait. Elles ne sont pas du tout contraintes par l'environnement mécanique autour d'elles. Donc on peut les agiter. En fait, c'est les petites bulles d'alginate qui vont prendre les aspects mécaniques. C'est très résistant, c'est à peu près comme un cartilage. Et puis surtout, les cellules, quand elles sont dans leur capsule, elles ne connaissent pas le monde extérieur. Donc pour elles, qu'elles soient dans 5 ml ou dans 5000 litres, c'est la même chose. Et donc ça donne une technologie qu'on peut passer à l'échelle. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle des encapsulations comme ça? Comment on fait beaucoup d'encapsulations? Et on peut, dans cette capsule, une fois que ce qu'on dit souvent, c'est que les cellules check-in et elles check pas out, elles ne peuvent pas check-out. Parce qu'une fois qu'elles sont dans leur capsule, on peut les faire se développer, enfin se diviser. Enfin, on les laisse se diviser, parce que nous, on ne fait rien, on les laisse, c'est la biologie. Mais par contre, on peut les différencier. Et donc on fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la première image, on peut faire des millions, voire des milliards de microtissus humains.
Et à droite, donc, vous voyez le petit film qui tourne, c'est la vraie vie, c'est-à-dire que c'est des cellules, des IPS, donc des cellules souches humaines, qui poussent dans une capsule. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une forme un peu spéciale, je ne vais pas entrer dans la biologie, mais en fait, l'environnement dans la capsule est très biomimétique, et en fait, les cellules souches poussent comme des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire une monocouche de cellules avec un lumen à l'intérieur. Donc elles communiquent, et en fait, ce qui fait qu'on a une qualité de cellules et des rendements exceptionnels, c'est qu'en fait, on a très peu de morts cellulaires. Et pour une raison qu'on ne mesure pas complètement, ces cellules, quand elles poussent sous cette forme-là, elles sont bien plus heureuses que quand elles poussent dans des boîtes de pétri, dans des bioréacteurs en direct, en agrégat, où là, on a plein de dérives génomiques, on a plein de problématiques de sélection de cellules, puisqu'il y a beaucoup de morts cellulaires. Mort cellulaire égale sélection de cellules. Et donc, à partir du moment où vous commencez à sélectionner les cellules, ce n'est pas forcément celle que vous voulez qui gagne. Voilà. Donc, voilà. Et donc, nous, ça nous donne quoi? Ça nous donne un travail donc, des dernières années qui a été fini fin 2022, début 2023. On a eu cette superbe machine, on la trouve superbe ou pas, ça dépend si on aime le style soviétique ou pas, mais nous on la trouve superbe, qui permet d'encapsuler à peu près entre 1 et 2 milliers de capsules par seconde. Voilà, on est à peu près à 1 à 2 kHz d'encapsulation, donc voilà, qui permet aujourd'hui de faire, comme vous voyez marqué à gauche sur l'échelle, quelques dizaines de milliards de cellules par batch. Donc c'est très important, la notion de batch dans l'industrie pharmaceutique. C'est compliqué de mélanger des batchs. Et dans la thérapie cellulaire, il va bien falloir fournir des grosses quantités de cellules si on veut attaquer des marchés où il y a des vrais besoins. Aujourd'hui, tout le monde arrive à peu près à arriver en clinique avec quelques lots fabriqués au labo. Mais si on veut passer à l'échelle économique, il va falloir pouvoir faire des très très gros volumes. Donc là, on est déjà à des volumes qui sont pas battus, donc imbattables, et on est en train de travailler pour faire 10 fois ça. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a surtout découvert en travaillant notre technologie, en la mettant au point, qu'on a de la consistency, de la stabilité dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que par exemple, là, on a fait nos lots pour le Parkinson, on voit une variabilité de moins de 15% dans les paramètres clés de production des lots. 15% en biologie cellulaire, quand on fait des différenciations sur un mois, c'est assez exceptionnel. Donc en fait, visiblement, le fait que les cellules soient en 3D dans un environnement biomimétique, ça crée aussi des conditions assez exceptionnelles de production. Mais ça, c'est des conclusions, on ne l'a pas dessiné comme ça, on le voit. Voilà, donc on fait de la biologie 3D, ça c'est vraiment important parce que voilà, on amène aussi des spécificités dans les produits. Je ne vais pas vous faire l'article, je vais vous montrer quelques données sur le Parkinson après. Et puis sur la qualité, je l'ai mentionné tout à l'heure, nous, ce qu'on constate, c'est que les cellules, quand elles poussent comme ça, elles sont juste super, quoi. C'est déjà la fin du temps, là? Presque. Allez, je vais vite. Alors, un exemple de programme chez nous, Parkinson. Donc Parkinson, la maladie de Parkinson, c'est la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Donc perte de fonction, perte de dopamine. Et à partir d'un certain temps, les médicaments ne fonctionnent plus, les neurones finissent par vraiment tous disparaître. Et donc il va falloir trouver une solution pour des milliers de patients aujourd'hui, chaque année, qui arrivent en bout de chaîne de traitement. Et la solution qui se dessine depuis une vingtaine d'années, c'est de pouvoir remettre des neurones dopaminergiques dans le cerveau des patients. Mais comment faire ça? Il y a 20 ans, on le faisait avec des cellules souches embryonnaires. Bien sûr, aujourd'hui, on a beaucoup avancé. Maintenant, on peut travailler à partir de cellules souches virtuelles, fabriquées au labo, les IPS, induites. Et donc, c'est ce qu'on fait nous, avec les petits microtissus que vous avez vus au début. Et donc, bon, ces deux schémas-là, je vais aller très vite. À gauche, c'est pour montrer qu'en fait, on a montré que chez le rat, on est capable de réverser la maladie pendant jusqu'à 8 mois, donc sur assez long terme. Et à droite, vous voyez des neurones humains en fait, dans le cerveau d'un rat et qui sont en train de se réinstaller, de refaire des dendrites, des axones, de refaire des connexions. Donc là, on est encore chez l'animal. On est en train de démarrer nos études de tox et on espère être chez l'homme dans 1 an et demi. Il y a une particularité dans ce qu'on fait, vous l'avez compris, on est quand même très manufacturier, on est très CMC. Je pense, et pour le moment je le dis à tous les investisseurs qu'on rencontre, et personne n'a dit le contraire, je pense qu'on est la seule société au monde qui est arrivée avec un produit de thérapie cellulaire devant l'EMA et la FDA avec le produit final. C'est-à-dire que nous, on produit aujourd'hui à l'échelle commerciale. Et c'est quelque chose d'assez unique. Et donc ça veut dire qu'il y a peut-être un espoir, et enfin il faut que ça marche tout ça, peut-être un espoir pour pouvoir vraiment servir ces milliers de patients par an qu'on auront besoin. Voilà. Et comme vous l'avez entendu, on travaille maintenant avec Vertex dans le diabète, et là aussi, c'est des centaines de milliers de patients qui attendent des choses, donc on est vraiment hyper contents. Et puis bon, Trifrox serait pas Trifrox sans l'équipe. Là, c'était il y a très longtemps, parce que vous voyez, il doit y avoir 70 ou 80 personnes, donc on est le double maintenant. Et on a eu notre get-together la semaine dernière, et c'est impressionnant de voir une équipe de 150 personnes, c'est vraiment chouette. Donc on aura des photos du get-together pour la prochaine présentation avec tout le monde, mais là, voilà, à l'époque, on n'était que 80. Voilà, merci.